Très cher principautaire, bonsoir et bienvenue dans votre triangle des Bermudes hebdomadaire, présenté par moi-même. Vous m'excuserez, mais sur Radio Templeuve, on fait un peu avec ce qu'on a sous la main. Au menu de ce lundi 23 novembre, du basket bien sûr avec les U12 et les U8 de l'Essor, de bien belles performances à signaler, également dans le chef des parents, qui, vous l'entendrez, étaient tous rentrés chez eux moins d'un quart d'heure après le coup de sifflet final. Du football avec les U10 du Sporting, du VTT en compagnie de notre jeune crack Louis, certes expatrié dans le Namurois, mais avec du sang templevois dans les veines et du feu dans les mollets. Du VTT toujours, mais avec les joyeux cascadeurs du dimanche matin. Du cyclisme encore, mais sur route, avec un bouleversement pour l'Euro Métropole Tour. De l'aviron, avec le championnat de Belgique de slalom entre les cadres de mobilette sur le rieu de Templeuve. C'était évidemment une bonne boutade, puisque tout le monde sait que seul le kayak est autorisé actuellement sur le cours d'eau qui relie la grotte au trou à vache. Enfin, et c'est nettement plus sérieux, nous aurons la chance d'avoir sur nos antennes Nicolas Boyer, féru de club, de trous et de boguets, qui nous parlera donc de son sport favori, le golf de salon. Beaucoup d'actu à décortiquer, vous l'aurez compris, dans votre émission sportive cette semaine, et on file donc directement au Palais des Sports, où nos jeunes basketteurs ont signé de tout bons résultats ce week-end. À commencer par nos U8, qui ont gagné en tournoi ce dimanche face à l'Astoquin et la JS Bruges, excusez du peu. Sachant que les paniers marqués ne sont pas comptabilisés dans cette catégorie, pouvoir rejouer au basket constituait déjà en soi une fameuse victoire, et on ne peut que les en féliciter. La veille dans l'après-midi, ce sont nos U12A, nos Benjamins qui se rendaient eux aussi à Caen, et une fois n'est pas coutume, c'est sur un partage 41-41 que s'est achevée cette rencontre de reprise, avec un lancer franc in extremis des Quénois pour égaliser en fin de partie. Habitués à dominer leurs adversaires d'une centaine de points, les Benjamins ont ainsi partagé l'enjeu pour la première fois cette saison. Avec un sponsor comme Rodsart et Brancato sur leur maillot, pas étonnant que nos gamins pètent le feu. De ce week-end de basket, on retiendra avant tout la formidable attitude et l'excellent comportement des Templevois. Pas de faute technique, encore moins de faute intentionnelle, aucun temps mort pour se désaltérer, ni la moindre remontrance face aux coups de sifflet pourtant nombreux et parfois même déplacés de leurs femmes. Tous les papas avaient regagné leur domicile quelques poignées de minutes après la rencontre, dans un temps record. Une performance exceptionnelle qui méritait, selon nous, d'être mise particulièrement en évidence. Les voyez-vous également, ces gamins du Sporting qui passent? Nos U10 ont enfin pu regoûter aux joies du terrain ce samedi matin, lors d'une rencontre amicale face aux voisins de la Montquénoise. Une bouffée d'oxygène incroyable et un résultat qui plus est favorable, puisque nos petits bleus se sont imposés sur le score fleuve de 8-4. Pour l'anecdote, le match dans le match opposait deux Nours sur les petits bancs, puisque Cédric Nours Duhem coach nos petits bleus, tandis que cette vieille connaissance d'Arnaud Nours Leclerc, pur produit du centre de formation du Sporting, dirige les Quénois. Notons au passage qu'Arnaud rejoindra probablement la grille de vos émissions dans les prochaines semaines sur Radio Templeuve. Un reportage plein cadre maintenant sur un plus que probable futur champion olympique d'origine templevoise. Un de plus, me direz-vous, la liste est en effet longue comme mon bras. Et c'est de VTT que nous allons parler plus exactement, puisqu'à tout juste 10 ans, le jeune Louis Deleplanque impressionne déjà tout son monde là-bas chez les bourgeois du Brabant wallon, actif au sein du MTB Team Spirit, MTB étant un acronyme, vous l'aurez compris, de Moutenbach. Il faut dire que très jeune, le papa allait déjà s'exercer avec son Moutenbach sur le terrain de motocross tracé chaque année par le Team Picard dans un champ de la ferme Piens. Et même s'il n'a jamais percé au plus haut niveau, la filiation semble bel et bien évidente. Lors d'un enduro organisé dernièrement, le solide gaillard avait du feu dans les jambes et c'est sur la plus haute marche du podium qu'il a pu brandir la flamme templevoise.
Tout le contraire, cette fois, du papa, qui s'était emparé de la médaille d'or, souvenons-nous-en, pour avoir de son côté éteint un foyer d'incendie. Nous n'en dirons pas plus. Poursuivons toujours sur le sentier du VTT, mais chez les vétérans, cette fois avec nos joyeux cascadeurs des aurores dominicales, sevrés de récompenses ces dernières semaines avec la fermeture décrétée dans le secteur Horeca, mais pas pour autant découragés, à tel point qu'ils améliorent encore chaque semaine leurs performances. Poussés par une soif de dépassement de soi à toute épreuve, la fine équipe n'a certes pas amélioré ses chronos ni augmenté les distances parcourues, mais elle parvient néanmoins à les égaler. Et ce n'est pas rien quand on sait qu'ils s'équipent désormais, dans chacun des sacs à dos, d'une bonne douzaine de tournées triples en 33 centilitres, qu'ils dégustent bien sûr, en respectant les distanciations physiques. Une autre info vélo, mais sur route maintenant. L'arrivée de l'Euro Métropole Tour sera jugée dans la région de l'Alouvière en 2021, le 28 août prochain, et ce n'est pas une fake news. Notre ami Louis Couzart l'annonçait la semaine dernière chez nos confrères d'Antenne Centre, le Casopédal accordera exceptionnellement cette faveur à la Villénuire, partenaire de longue date de l'Euro Métropole, tout en rappelant que sa course majeure, autrefois étalée sur 4 journées et toujours classée UCI Pro Série, le président du CASO précisait néanmoins que le départ serait bien donné 2 tournées. Connaissant l'acharnement de notre élu à défendre le patrimoine local et en particulier notre château branlant, on espérait secrètement que l'épreuve y serait tracée vu le confinement, avec 2243 tours de la cour intérieure à parcourir, mais les travaux de rénovation de la place du village en ont décidé autrement. Si on ne s'inquiète pas trop pour l'organisation du final de l'épreuve, même en déplacement, puisque notre bourgmestre himself, monsieur Philippe Bag, est chaque année garant du site d'arrivée, le pire est à craindre par contre pour les bénévoles du village départ qui, même en fomentant une escapade matinale dont ils ont le secret, risquent fort de ne jamais assister à l'emballage final. Enfin, le grand reportage de la semaine nous emmène à Canfin en Pével, où s'est expatrié le richissime Nicolas Boyer, l'homme à la Visa Diamond, comme on le surnomme, l'un des rares chevaliers de la principauté à pouvoir parcourir les greens et les bunkers chaque semaine, ailleurs qu'à l'ombre de notre château médiéval. Cantonné à la maison par le confinement très strict imposé outre-Quévrin, notre ami Nicolas a cependant trouvé la parade. On l'écoute sans plus attendre. Ouais, salut Yvon. Bah écoute, je suis très très honoré d'être le premier invité de ton émission. Et comme tu viens si justement de le rappeler, bah les conditions de confinement en France sont très très strictes. Et quand on est golfeur comme moi, bah il faut réussir à s'adapter. C'est pour ça j'ai fait quelques petits travaux d'aménagement intérieur à la maison. J'ai fait construire un parcours de 18 trous, à peu près on va dire 6400 mètres. Et là, comme tu peux l'entendre, je suis en pleine partie d'entraînement, hein, accompagné par les oiseaux et la nature, et puis mon partenaire habituel de jeu. Bah ouais, c'est Tiger qui vous salue. Là, on arrive sur notre deuxième coup du trou numéro 6, un par 5 de 593 mètres. Bah ouais, pour que tu puisses un peu mieux visualiser, avec un petit départ qui est à gauche de la machine à café dans la cuisine, avec une mise en jeu qui doit se faire au-dessus des arbres, à droite du plan de travail, en faisant super attention au hors limite qui vient très très vite à gauche du frigo. Là, avec une retombée de balle, on va dire à 290-300 mètres, on va pouvoir attaquer le green en deux. Un green défendu avec à droite de la table du salon un obstacle d'eau et des bunkers tout autour du green. Donc là, je vais baisser un peu le ton parce que Tiger va taper son deuxième coup. Oh là 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 là, elle est bien partie celle-là. Oh, par contre, elle a un effet. Oh, attention, attention. Aïe, 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 il s'est fait attraper. Ah, c'est vraiment pas de chance parce que le coup était presque parfait. Il a attrapé le lustre du 19e à l'entrée du green, c'est vraiment pas de chance. Et ben, comme quoi, t'as vu, même le meilleur d'entre nous fait des erreurs. Ah là là. Bah écoute, Yvon, c'est un peu
C'est un peu l'image que je pouvais te donner en ce moment de ce qui se passe chez moi, hein. On essaie de garder le moral malgré les conditions. On continue à s'entraîner en vue de la saison 2021. Et puis, écoute, il me reste plus qu'à souhaiter longue vie à ta formidable émission. Et puis, à très très bientôt. Allez, salut Yvon. Bien, merci à toi, Nico, de nous avoir fait profiter de ta passion, et je ne peux que te souhaiter d'ores et déjà une bonne chance pour la saison 2021. Tu caresseras bien sûr Tiger de ma part, hein, Nico. Allez, salut. Et il est temps pour moi d'évoquer en quelques mots le menu de la prochaine édition du Triangle des Bermudes, dont on reparlera de basket puisque les U12A recevront Stade Bruges dimanche à 13h, de foot une nouvelle fois avec leurs copains U10 du Sporting qui accueilleront Hatt samedi à 10h, et l'on s'offrira une page grand angle sur le Subbuteo avec l'incontournable Vincent Coppenol, le prince de satin. C'était le Triangle des Bermudes, ton flash de sport hebdomadaire sur Radio Templeuve, à déguster en training dans son salon, à condition d'avoir les mules assorties. Je vous souhaite une agréable soirée avec nous sur Radio Templeuve. Prenez soin de vous et à lundi prochain. À vous les studios. Thibaut, je rends l'antenne.